Bonjour mes élèves, ravi de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice d'arithmétique. Cet exercice est destiné aux élèves de terminale sciences maths. C'est le théorème de Fermat. Mais avant d'entamer ce fameux théorème de Fermat, j'aimerais vous faire quelques petits rappels qui vous permettront de comprendre mieux le théorème de Fermat. Alors regardez et suivez attentivement. 23 divisé par 5. Ça nous donne 4. 4 fois 5, 20. 23 moins 20, il reste 3. Donc, je peux écrire en ligne 23 est égal à 4 fois 5 plus 3. Donc, 23 c'est le dividende, 5 c'est le diviseur, 4 c'est le quotient et 3 c'est le reste. Je peux le traduire par une autre écriture. J'écris 23 est congru à 3 modulo 5. Et je lis 23 est congru à 3 modulo 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 23 moins 3, ça nous donne 20. 20 est divisible par 5. Donc, c'est ça la congruence. Entre autres, si, par exemple, 23 est congru à 3 modulo 5, je peux multiplier les deux, le dividende et le reste, par le même nombre. Alors, je multiplie par 2, ça me donne 46. Et ça me donne 2 fois 3, 6. Donc, la congruence reste toujours vraie. 46 moins 6, ça donne 40. 40 est divisible par 5. Il y en a d'autres propriétés. Si 23 est congru à 3 modulo 5, je peux élever à des puissances le dividende et le reste. Donc 23 au carré est congru à 3 au carré modulo 5. Faites vos calculs. 23 au carré, ça vous donne un nombre. 9 moins 9, il est toujours divisible par 5. Donc, ce sont quelques rappels. J'ajoute d'autres. Si A est congru à B modulo C et A' congru à B' modulo C, alors A plus A' est congru à B plus B' modulo C, ce qu'on appelle la compatibilité. Regardez, je peux additionner ici, 23 plus 23, ça donne 46, 3 plus 3. Donc, c'est toujours vrai. Donc, ce sont quelques rappels avant d'attaquer le fameux théorème de Fermat. Alors, je vais vous citer le théorème de Fermat. Si A est un nombre entier relatif quelconque, et P un nombre entier premier positif
Alors, d'après le théorème de Fermat, A à la puissance P est congru à A modulo P. C'est ça le théorème de Fermat. Donc, j'ai le nombre premier. Je vais donner un rappel. Qu'est-ce que c'est un nombre premier? Un nombre premier est un nombre qui a seulement deux diviseurs. Par exemple, 7, les diviseurs de 7 sont 1 et 7. Les diviseurs de 3 sont 1 et 3. Donc, 7 et 3 sont appelés des nombres premiers. Les diviseurs de 4 sont 1, 2, 4. Donc, il a 3 diviseurs, donc ce n'est pas un nombre premier. Alors, je vais vous donner un exemple, car la plupart des élèves comprennent avec les nombres. Prenons A égale 10 et P un nombre premier, par exemple 3. Alors, calculons A à la puissance P, c'est-à-dire ça nous donne 10 à la puissance 3, ça nous donne 1000. Donc, 1000 A à la puissance P est congru à A modulo P. C'est équivalent. A à la puissance P, c'est 1000. Congru à A, c'est-à-dire congru à 10, modulo 3. Donc, 1000 moins 10, ça nous donne 990. 990 est divisible par 3. Nous, on ne va pas travailler, bien sûr, sur les exemples. Nous allons travailler sur des exercices qui nécessitent un peu de réflexion. Alors, nous allons maintenant traiter un exercice A, B, C et D, 4 nombres entiers relatifs. Montrer que si A plus B plus C plus D est congru à 0 modulo 7, alors A à la puissance 7 plus B à la puissance 7 plus C à la puissance 7 plus D à la puissance 7 est congru à 0 modulo 7. Je voudrais vous donner un petit détail que vous devriez garder en mémoire. Chaque fois que vous remarquez qu'il y a des puissances et que le reste, l'exposant et le reste sont les mêmes, pensez-y au théorème de Fermat. Donc, nous avons toutes les conditions. A est un nombre entier et 7 est un nombre premier. Donc,
A à la puissance 7 est congru à A modulo 7. Toutes les conditions sont là. 7, c'est un nombre premier. Donc, j'ai appliqué le théorème de Fermat. Mais, je n'ai pas encore répondu à la question. Cela reste valable pour B. B à la puissance 7 est congru à B modulo 7. C à la puissance 7 est congru à C modulo 7. Et D à la puissance 7 est congru à D modulo 7. Donc, c'est toujours le théorème de Fermat. Donc, par compatibilité, c'est-à-dire je peux additionner ces termes, c'est-à-dire les dividendes, avec ces termes. Ceci est équivalent à la puissance 7 plus B à la puissance 7 plus C à la puissance 7 plus D à la puissance 7. Il est congru à A plus B plus C plus D modulo 7. Nous avons A à la puissance 7 plus B à la puissance 7 plus C à la puissance 7 plus D à la puissance 7. Il est congru à A plus B plus C plus D modulo 7. Or, nous avons comme donnée A plus B plus C plus D est congru à 0 module. A plus B plus C plus D est congru à 0 modulo 7. Vous savez que la congruence est une relation transitive, c'est-à-dire si A est congru à B modulo C et B est congru à D modulo C, alors A est congru à D modulo C. Donc, regardez A à la puissance 7 plus B à la puissance 7 plus C à la puissance 7 plus D à la puissance 7. Il est congru A plus B plus C plus D modulo 7. Or, A plus B plus D est congru à 0 modulo 7. Donc, A puissance 7 plus B à la puissance 7 plus C à la puissance 7 plus D à la puissance 7 est congru à 0 modulo 7. Bien, donc nous avons traité le théorème de Fermat. Plus tard, nous allons voir ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat. Au revoir et à bientôt.